Voilà, et pour aller plus loin, je me tourne vers vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Elisabeth. Il y a très clairement cette posture des autorités kazakhstanaises. Circuler, il n'y a plus rien à voir, tout est rentré dans l'ordre en somme. Effectivement, notre envoyé spécial Almaty, tout à l'heure, Elena Voloshin, nous confirmait ce retour au calme, en tout cas dans les rues de la ville. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Que la contestation, elle n'est plus là, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui? Alors, ce qui est clair, c'est que factuellement, apparemment, d'après les infos qui nous reviennent du terrain, et notamment effectivement notre équipe qui est sur place, il y a factuellement, si vous voulez, un retour au calme, un apaisement de la situation, notamment à Almaty, ça a été montré à l'instant. Alors, comment tout cela a-t-il été obtenu? Eh bien, d'abord, par une répression sévère, plus de 10 000 personnes effectivement arrêtées, des dizaines de morts, on ne sait pas très bien exactement, c'est-à-dire que l'armée du Kazakhstan n'a pas hésité à tirer, et la police n'ont pas hésité à tirer sur leur population quand même. L'annonce effectivement du retrait de ces troupes de l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, enfin une organisation autour de la Russie, on va dire, avec quelques pays alliés, qui va effectivement se retirer dans 10 jours, car pour Moscou, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas l'importation des fameuses révolutions de couleur. Évidemment, on pense aux révolutions orange en Ukraine. Tant que ça est acquis, les Russes peuvent se retirer. La remise en ordre, il faut le signaler aussi, des services de renseignement et de sécurité du pays, le KNB, le chef du KNB, Karim Massimov, un Ouïghour, a été arrêté pour trahison, ce qui pose d'ailleurs la question, comme c'est assez classique dans ce genre de régime autoritaire, quand les choses commencent à tanguer, est-ce qu'il y a eu de la part de ces services de renseignement une tentative pour remplacer le président Tokayev, qui était jugé désormais ne plus avoir de crédibilité? Ça, c'est une question qui se pose. Visiblement, ça a tangué de l'intérieur entre les autorités politiques et les autorités sécuritaires. Au niveau politique, on l'a dit aussi, l'annonce d'un nouveau gouvernement et notamment d'un nouveau Premier ministre. Et puis, comme toujours dans ce genre de régime aussi, la mise en place d'un récit officiel pour expliquer ces émeutes, ces manifestations massives. Là encore, c'est du classique. Ce sont des ennemis venus de l'extérieur, des combattants étrangers venus des pays voisins d'Asie centrale, venus même d'Afghanistan, disent les autorités du Kazakhstan. Évidemment, là, on est dans le complot fomenté, ourdi par les terroristes islamistes qui sont venus de camps d'entraînement, qui sont rentrés dans le pays et qui ont perturbé les esprits de Kazakhstanais via les réseaux sociaux. Enfin aussi des engagements sociaux et économiques, preuve quand même que ces manifestations ont un peu ébranlé le pouvoir. Le président Tokayev s'est engagé à mieux combattre la pauvreté et à garantir une meilleure répartition des richesses. Alors évidemment, tout cela suffira-t-il à ramener le calme définitivement? Eh bien, il est encore trop tôt pour le dire. 8000 prisonniers, quand même, admis, reconnus par les autorités après Oui, cette alors on semaine estime qu'il y en a entre 8 d'émeutes. et certaines sources disent plus de 10 000 personnes qui ont été arrêtées. Merci beaucoup Bruno Darroux pour le décryptage.